Bonjour et bienvenue à cette cinquième vidéo de formation en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir comment le stress peut vous aider à réussir. Comment gérer les revers quand on est entrepreneur? Gérer et motiver une équipe dans une start-up se fait avec les compétences interpersonnelles. C'est un sujet de satisfaction et de motivation. Les revers font partie intégrante de la réflexion mentale des gens. Autant ils pensent à la réussite, au même moment se pose la question: et si j'échoue? Tout cela est basé sur nos croyances. Ce dualisme entre la réussite et l'échec ne doit pas refroidir votre enthousiasme. Les événements négatifs entraînent une incertitude, le doute, la confusion ou dans les deux sens. Cet état d'esprit peut réduire fortement votre motivation pour aller de l'avant. Les milliers d'exemples dans les entreprises qui échouent montrent que l'échec est un réel pouvoir qui influence le travail et le progrès. L'effet de revers sur les émotions est plus fort que l'effet du progrès, ce qui anéantit souvent vos rêves au bonheur. Vous aspirez tous à réussir et avoir du bonheur. Le revers augmente la frustration et diminue le bonheur. Les petits revers peuvent couvrir les grandes réussites et vous détourner totalement du chemin du succès. Votre travail consiste à minimiser les effets des petits revers. Encore faut-il avoir une force de caractère pour le faire. Vous êtes le chef de l'entreprise. Votre comportement émotionnel affecte directement la satisfaction au travail de tous vos collaborateurs. Vous devez éviter de transmettre la mauvaise humeur à votre équipe. Vos émotions entraînent 1. Le manque de concentration de l'équipe. 2. La fatigue mentale des collaborateurs. 3. Des choix arbitraires des priorités de votre travail à tous. 4. Le manque de communication. 5. Les pertes de temps et d'argent à cause des retards parce que l'équipe ne travaille pas à son vrai niveau. La réussite de votre entreprise dépend de la qualité et de la valeur psychologique de l'équipe qui conduit le travail. Il vous faut un principe de progression qui doit être le combustible de la réussite de votre entreprise. C'est un principe qui est la force motrice ou l'objectif numéro un d'un chef d'entreprise. D'autres types d'événements négatifs, pas seulement des revers, sapent le moral d'un chef d'entreprise. Nous pouvons citer les problèmes liés à l'argent. Bon, comment vous réfléchissez comment payer les salaires ou les dettes de l'entreprise, comment augmenter la clientèle, comment résoudre le contentieux lié aux événements stratégiques de l'entreprise. Autant de problèmes. Les problèmes affectifs et sentimentaux peuvent venir s'ajouter. Tout cela constitue une mixture explosive. Le lien entre l'humeur et les événements positifs est environ 5 fois plus fort que le lien entre l'humeur et les événements positifs. Les collaborateurs sont plus influencés par 2 éléments négatifs que par 10 actions positives. Comme cet adage qui dit: les ruisseaux créent les fleuves. Il ne faut pas oublier que chaque homme ou chaque femme travaille, participe et collabore à la réussite de l'entreprise. En premier lieu, pour sa réussite personnelle. Tout homme ou toute femme s'occupe d'abord de son bien-être. Quand il y a un petit échec dans l'entreprise, tous se sentent menacés et se disent: que sera mon avenir? Vais-je continuer à payer mes dettes, mes factures? Mes enfants auront-ils la vie que je veux pour eux? J'espère ne pas me retrouver au chômage, etc. En d'autres termes, ils développent tous ce que nous appelons le sentiment d'autonomie. Ce besoin va se développer tout au long de leur carrière, parce que ça, c'est un sentiment qui ne finit pas. Votre devoir en tant que chef d'entreprise est d'éliminer les obstacles du progrès, tels que des relations toxiques, avant qu'ils ne perturbent la motivation et la productivité de vos collaborateurs. Vous devez à chaque instant rester positif et toujours donner des nouvelles positives. Ne jamais mettre vos collaborateurs dans le doute et le questionnement. Je vais donc vous montrer 2 autres étapes du stress. Ce que nous appelons le stress productif et le stress improductif. Et nous allons voir comment le stress peut vous aider à réussir. Le stress, vous le connaissez. Imaginez ce que vous pouvez faire si le stress n'était pas dans votre envie de réussir. Et je ne pense pas que vous réussirez parce que c'est le stress booste vos forces. Comment reconnaître donc la présence du stress? Il y a donc, pour reconnaître la présence du stress en vous, il y a
vous avez moins d'énergie, vous avez moins envie d'aller travailler, vous avez un esprit pas trop clair, vous êtes dans l'anxiété et moins de confiance en vous-même, vous avez envie de tout abandonner, etc., etc. Malgré cette étape psychologique, je vais vous apprendre le stress est le numéro un des choses qui peuvent vous aider à monter une entreprise prospère. Cela va vous surprendre. Si vous apprenez à l'utiliser à votre avantage, les gens seront très étonnés de votre réussite. Vous pouvez transformer votre ancien ennemi juré en votre meilleur allié. Dans le cycle d'évolution des hommes, dans l'histoire de grands succès d'entreprise, le stress a été la seule chose qui a gardé les grands prédateurs vivants. Suivez ma méthode. Quelle est la différence entre le stress productif et le stress improductif? Le stress est juste la réponse de votre corps à un danger que vous percevez à l'horizon. Votre corps produit les défenses nécessaires et prépare cette espèce d'attaque future. Cela veut dire votre corps multiplie l'énergie dont vous avez besoin pour sortir d'une situation d'urgence ou de péril. Un peu comme un professeur de judo qui nous expliquait que quelqu'un que vous enfermez dans une chambre sans porte ou fenêtre multiplie ses forces et quelle que soit votre technicité est capable de vous tuer, capable de vous anéantir parce qu'il lui reste la seule chose, c'est la survie. Il doit sortir de ce carcan, de cet endroit où il est enfermé, où tout son corps lui dit, écoute, si vous ne faites rien, vous êtes un homme mort. Cette réponse de votre corps est une réponse de combat. Cette énergie, vous ne l'aurez jamais en temps normal. Vous allez donc apprendre à distinguer le stress. Le stress productif qui est celui où le corps produit l'énergie et le stress improductif où vous n'avez aucune obligation de réussir. Voilà d'abord la différence entre les deux stress. Le stress improductif ne menace pas directement votre espace vital, alors que le stress productif menace automatiquement tous vos acquis. Laissez le stress vous guider. Le stress productif vous met dans une situation irréaliste ou négative. C'est une meilleure façon de vous réveiller de la torpeur. Un message, un avertissement avant le péril. Le stress productif vous éloigne des croyances limitantes. Une fois que vous identifiez le problème, votre satellite mental se met en route pour apporter des réponses et surtout un résultat concret. Comme vous êtes dans l'environnement de l'entreprise, un endroit où vous devez investir du temps et de l'argent, le stress productif va vous dire, monsieur ou madame, si vous ne trouvez pas de l'argent, l'entreprise va disparaître. Et c'est cela votre devoir, trouver de l'argent pour faire vivre l'entreprise. Donnez votre propre réponse au stress. Vous avez peut-être votre recette pour anéantir le stress. La peur de l'inconnu augmente votre rythme cardiaque. Cela est un signe d'anxiété et de nervosité. C'est le moment où vous devez rester le plus lucide. C'est aussi le moment où les bonnes situations viendront à vous. Ou vous gagnez ou vous perdez. Alors, vous choisissez quoi? Vous devez gagner. Comme vous voulez gagner, accrochez-vous. Mangez du sucre et buvez beaucoup d'eau. Dormez tôt. Ça, c'est une petite solution que je vous donne. Choisissez une récompense pour vous-même. Et la bonne récompense, la meilleure, c'est de dire je vais y arriver et je vais faire des envieux. La bonne réponse à donner au stress est de vous accrocher et de dévancer vos concurrents parce que l'argent ne va plus jamais vous manquer. Quand l'argent manque, vous êtes malade. Pour mettre un terme rapide à votre stress lié aux soucis financiers, vous êtes au bon endroit. Les prêts privés sont efficaces et simples. Surtout, nous faisons tout pour vous éviter de donner des garanties. Vous êtes donc au bon endroit. Choisissez donc la bonne solution que nous vous présentons. Choisissez cette solution de financement privé qui vous apporte du concret, de l'argent liquide en quelques mois. Il vous suffit d'essayer pour voir que ça marche. Merci de votre écoute et à la prochaine vidéo. Au revoir.